Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: investiture du président de la République et de la vice-présidente de la République. Le stade Charles de Gaulle fait sa toilette. Plus de 2000 invités attendus ce dimanche. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: production du pétrole brut. Le premier pipeline béninois lancé. Des détails à la page 4 de l'apparition de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin: transport aérien. L'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou a reçu la certification d'aérodrome international. Des précisions sur la réception de cette certification dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE, toujours à la une de l'informateur de ce matin: commune de Ouida vers la fermeture de certains cimetières. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard, qui titre à la une ce matin: centenaire de la fête Novicia à Grand Popo, ce label des peuples rois et PEDA qui fait école partout. Dabarou titre à la une ce matin: œuvre sociale à Boycon. La fondation Move Africa au chevet des malades mentaux de Sainte-Camille. Les précisions sur leurs actions caritatives et sociales aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou, qui a également titré à la une ce matin: opérationnalisation de la TNT. La ministre Aurélie Adamson-Zoumarou installe les membres du conseil d'administration de Bénin Diffusion. Des détails sur cette installation à la page 4 de la parution ce matin du journal Nord-Sud quotidien à la une ce matin: aéroport de Cotonou, la plateforme certifiée aux normes internationales. Montre cette info à présent: certification de l'aéroport international de Cotonou. Le ministre Hervé Réhomen reçoit le certificat d'aérodrome de Beaujour pour la vitrine du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour: investiture du président Patrice Talon. La cérémonie aura lieu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, martèle le confrère ce matin. Le matin titre à la une ce matin: assainissement des villes et riposte contre la Covid-19. La BEI accorde 91,7 milliards de francs CFA au Bénin. L'accroche ses lecteurs ce matin avec le microcrédit à la FIA, fonctionnement et avantages en discussion à Boycon. Le compte rendu de ce séminaire à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'accroche de ce matin: tribunal de Natitengou, 48 mois de prison et 3,3 milliards de 48 mois de prison et 3,3 millions de francs CFA pour un trafiquant d'ivoire. Des précisions sur ce procès à la page 3 de la parution ce matin du quotidien L'Accroche. Le Clairon à la une ce matin: vaccination contre la Covid-19. Benjamin Hunkpatin présente le tableau aux professionnels des médias. Le compte rendu de cette sortie médiatique est effectué à la page 4 de la parution ce matin du quotidien Le Clairon. Info Matin en manchette ce matin: investiture du président Patrice Talon sans les chefs d'État étrangers. Austérité ou isolement diplomatique, s'interroge le confrère de Info Matin ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce vendredi. Nord-Bénin à la une ce matin: investiture de Patrice Talon dimanche prochain. Ça passe comme en 2016, s'exclame le confrère. Matin libre en manchette: prestation de serment pour un mandat de 5 ans. Les règles vont-elles changer encore, s'interroge le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: Bantais alerte, il faut sauver le petit Corédé Ulrich. Alerte le confrère. Des précisions sur cette alerte à la page 10 de la parution de ce matin du Matin libre, qui a également titré à la une ce vendredi: 16e Tour cycliste Castelbière. La 4e étape lancée à Boycon. Salifou Yarbanga arrache le maillot jaune. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nouvelle expression en manchette ce matin: assainissement des villes et appui à la riposte contre la Covid-19. De financement de 91,7 milliards de francs CFA signé entre la BEI et le Bénin. Des précisions sur ce financement et à quoi cela va servir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Nouvelle Expression. L'affiche du jour affiche en manchette ce matin: annulation du concours des conseillers pédagogiques du ministère de l'enseignement maternel et primaire pour soupçon de fraude, qui des conclusions du rapport d'enquête diligenté par le ministre Salimane Karimou, s'interroge le confrère. Un nouveau concours déjà lancé, laissant les lauréats du CFCP 2020 dans l'incertitude. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère. La Cloche titre à la une ce matin: assainissement des villes et appui à la riposte au Covid-19. Le Bénin obtient de la BEI de financement de 91,7 milliards de francs CFA.
Le nouvel observateur coronavirus, l'Afrique rate une occasion de s'affranchir de la tutelle des grands labos. Des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal qui a également titré à la une ce matin, en deuxième de titre à la une. Prestation de serment de Patrice Talon, une cérémonie d'investiture extraordinaire, s'interroge le Canard. Recours pour arrestation puis détention de Rekia Madougou. Le procureur de la République, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metono, anciennement procureur de la République, se défend à la Cour constitutionnelle. Retrouvez son argumentaire devant la Cour des 7 sages à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui a également titré à la une ce matin, deuxième session extraordinaire du conseil municipal, le compte administratif 2020 de la commune de Cotonou voté à l'unanimité des conseillers. Le quotidien L'Observateur titre à la une ce matin, affaire Rekia Madougou, le procureur de la Criette se défend des accusations de violation des droits humains dans un recours. Retrouvez son argumentaire relayé également dans les colonnes de la parution de ce matin du Confrère. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à l'investiture du président Patrice Talon le dimanche prochain et titre à 48 heures de la prestation de serment du président de la République, tout sur l'investiture de Talon, le mandat de développement activé dimanche prochain, une cérémonie sous haute surveillance militaire, près de 4000 personnes attendues, le sens et la portée du serment présidentiel, pas d'invités étrangers, de grandes réjouissances annoncées par des partis politiques, des précisions aux pages 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Matinal qui a également titré à la une ce matin, normes internationales de sécurité aérienne, l'aéroport de Cotonou prêt à accueillir les grandes compagnies aériennes. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, soutien de la BEI au gouvernement béninois, 91,7 milliards de francs CFA pour assainir les villes et lutter contre la Covid-19. Performance remarquable des renseignements sous la rupture, le colonel Pamphile Zoumaou, l'intraitable, la preuve que Talon ne s'est donc pas trompé, estime le confrère de Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette. L'autre vision, entrée des TPS dans la réforme des factures normalisées. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, rend justice aux consommateurs. Libération titre ce matin en manchette investiture de Talon 2 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La cérémonie s'annonce sobre mais solennelle. Toujours la une de Libération de ce matin. Transport aérien, l'aéroport Bernardin-Gantin de Cotonou certifié. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nasiara qui a titré ce matin à la une complément de charge contre le régime de Cotonou. Ladislas Agbessi et l'ODHP portent plainte contre le gouvernement à la CPI. Bénin Intelligent en manchette ce matin, transport aérien, l'aéroport de Cotonou certifié, 2 bornes d'enregistrement libre service inaugurées. Des précisions sur cette certification à la page 3 de l'apparition de ce matin de Bénin Intelligent. Le politique à la une ce matin, chef d'accusation dans le dossier Aïvo, le blanchiment d'argent selon Komi Kouché, des précisions sur son adresse dans les colonnes de l'apparition ce matin de Le Politique, qui a également titré à la une ce matin, Burkina Faso, le Premier ministre au Parlement pour un discours sur l'état de la nation. L'Indépendant en manchette, dialogue social et paix, les engagements de Patrice Talon pour le quinquennat 2021-2026 vous sont révélés à la page 3 de l'apparition ce matin du journal. L'événement du jour a titré ce matin, cérémonie de prestation de serment de Patrice Talon, les préparatifs vont bon train. Le routier en manchette, mauvaise gouvernance du secteur de l'artisanat. Le collège des leaders de l'artisanat adresse une lettre ouverte au président Patrice Talon pour décrier le ministre Modeste Kérékou. Le potentiel gouvernement Talon 2, le PRD au bord de l'explosion. Le ministre choisi divise, le bloc républicain perd le ministère de la fonction publique. Découvrez les noms des 3 ministrables de Mouel Bénin, mouvement des élus engagés pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Identité d'une douzaine de personnalités sur la ligne de départ à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien Le Potentiel. Le Béninois libéré à présent. Démarrage effectif hier des travaux du projet Pipeline Export Niger-Bénin, du rêve à la réalité, le Bénin sur orbite. Accusé de violation des droits de Madougou en prison, Madougou et ses co-accusés ont bénéficié d'une procédure conforme à la loi, défend Mario Metono, procureur auprès la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fraternité, pour finir ce matin, transport aérien, l'aéroport de Cotonou certifié aux normes de l'OACI, une attractivité pour les grandes compagnies internationales, déduit le confrère de Fraternité ce matin. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.